Ça y est, on a enfin trouvé un homme qui fait passer Benjamin Griveaux pour un enfant de cœur et Christophe Castaner pour un prépubère. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, avant de commencer cette nouvelle vidéo enquête Juste Milieu, et si vous voulez soutenir l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 250 000 abonnés à la chaîne YouTube Juste Milieu, c'est absolument zinzin. Donc rejoignez l'équipe et n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Apparemment il est plus bleu, mais on s'en fout, mettez le pouce, c'est que du plaisir. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris parce que c'est écrit dessus, comme le port salut, il va être question de Laurent Bigorgne. Alors là, asseyez-vous vraiment, attachez vos ceintures, remontez les slibards, détendez les bretelles, parce que là, c'est un vol long courrier qui risque de secouer. On est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. On va traverser des turbulences parce que bon, en quelques mots, on est dans la Macronie. Une affaire d'agression, des pressions sur les policiers, enfin, voilà. Je sens que tu es déjà en train de saigner du nez, mais calme-toi Dimitri. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Alors forcément, vous le savez, votre serviteur pangolin ascendant Tekel Ratier a chaussé les lunettes en 2001, l'imperbège, et vous propose cette nouvelle enquête sur Laurent Bigorgne, étoile filante de la Macronie, qui apparemment va nous finir derrière les barreaux, enfin... On ne sait pas. Voilà, tout est possible, mais ça va zouker. Alors, moi, j'en étais resté là. La grande cause du quinquennat Macron, apparemment, c'était l'égalité femmes-hommes. Il est indispensable que la honte change de camp. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Nous devrons faire plus. C'est pourquoi, à nouveau, l'égalité femmes-hommes sera la grande cause du quinquennat qui s'ouvre. Bon, et bien pour ceux qui avaient encore un petit peu d'espoir, je vous propose de savourer cette vidéo. Bienvenue en Macronie. Bon, alors déjà, comme dans toute bonne série, on va faire connaissance avec le personnage principal du jour, à savoir Laurent Bigorgne. Alors ce bougre nous vient d'Épinal, il est né là-bas en 1974, 1974, comme disent nos amis helvètes. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, agrégé d'histoire en 1999. On est sur un CV costaud. Alors dès les années 2000, l'ami Lolo Bigorgne va connaître une trajectoire vraiment absolument ébouriffante. Il est recruté en 2000 par Richard Descoings pour, je cite, organiser le développement des antennes régionales de l'IEP Paris. L'ascension continue, dès 2007 il devient vraiment le bras droit de Richard Descoings, et puis petite parenthèse, parce que c'est vrai que Richard Descoings, je te parle de ça, mais peut-être tu sais pas. Voilà, peut-être on ne sait pas qui c'est. Faut que je t'en parle quand même. Alors ça sort d'une enquête de Libération que j'évoquerai tout à l'heure, tu verras, où on apprend, pour te résumer un peu le bonhomme, que Laurent Bigorgne a eu pour mentor Richard Descoings, l'ex-directeur de Sciences Po, mort en 2012, et connu pour ses excès. Des conditions suspectes qui avaient été découvertes lors de la découverte du corps, eh bien, ont été d'une certaine manière éclaircies, et qu'il y avait peu de suspicion du côté de la police de New York, en tout cas, qu'il s'agisse là d'un crime, donc ce qui plaiderait plutôt en faveur d'une mort naturelle ou d'un suicide. Parce que... Alors voilà, non mais tu vois le thème, hein, voilà. Là on n'est plus en eau de trouble. Vraiment à côté le Titanic, c'est la croisière s'amuse. Bon, alors c'est vrai que Laurent Bigorgne, les relations troubles, c'est sa spécialité. Apparemment, il n'y a que chez Flunch qu'on peut le fluncher, mais il n'y a que chez Bigorgne qu'on peut se mettre dans la merde à ce point, parce qu'il est aussi très copain d'Olivier Duhamel. Ouais, tu t'en rappelles, Olivier Duhamel, c'est le président déchu de Sciences Po. Oui, il y a peu de temps, tu t'en rappelles, avec ce livre, La Familia Grande, on apprenait qu'il était accusé d'inceste. Ouais, non, avec des actes vraiment répréhensibles. Mais bon, apparemment, il y a prescription. Enfin, on n'a plus trop de nouvelles. Et Laurent Bigorgne et Olivier Duhamel étaient proches, à tel point qu'ils ont écrit 3 livres ensemble. Ouais, regarde, il y a les couvertures. Dont 2 sur Emmanuel Macron. Ah, je suis pas bien. On peut s'arrêter là, si vous voulez. Enfin bref, en 2009, Laurent Bigorgne continue sa trajectoire, il intègre l'Institut Montaigne comme directeur des études. Alors l'Institut Montaigne, pareil, dit comme ça, tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, non mais, attention, chacun est libre de se dire ce qu'il veut, mais c'est un laboratoire d'idées qui défend des orientations libérales. Alors bon,
Formulé comme ça, il y a un côté sympathique. Hein. On me dirait un petit chien, tu caresses, ça mord pas. Ça mord un peu, parce que c'est quand même l'un des clubs d'idées les plus en vue en France, financé directement par le CAC 40 et présidé par Henri de Castries, l'ex-PDG de l'assureur AXA. Là, il y a quelques sesterces sur la table. Tu sens que, tu vois, typiquement, ça finit pas au flunch après les réunions. Ah là, tu manges des huîtres qui nous viennent tout droit d'Uranus. Enfin, on est sur quand même de la victuaille qui coûte un joli paquet de pognon, mais ça fait plaisir. Parce que grâce à ça, Laurent Bigorgne, il roule à 13 000 € par mois. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, depuis qu'il a pris la tête de l'Institut Montaigne. 13 000 € par mois. C'est pas mal. 13 000 € par mois, si je dis pas de conneries, t'as 4 poils de cul de Kylian Mbappé. 3,5, faut calculer. Oui, alors là, pour l'instant, je te dépeins le personnage. Après, clairement, on va aller dans les abysses et on continue doucement la descente parce que, comme tu l'auras compris, Laurent Bigorgne est un proche d'Emmanuel Macron, mais vraiment proche. Très, très proche. Comme Emmanuel Macron et la prison. Voilà. Très proche, très très proche, et ça on l'apprend dans le Figaro du 7 mai 2017, notamment toutes les sources en description de la vidéo, vous connaissez la guinguette, on apprend dans cet article que c'est un ami de longue date, fin de citation, autre citation, les deux hommes se connaissent depuis 17 ans alors qu'ils étaient ensemble sur les bancs de Sciences Po. Bon, c'est vrai que quand je te dis proche, en fait c'est très proche, parce qu'on apprend également que pour preuve, l'adresse légale d'En Marche, le parti, avait été initialement déposée à son domicile, celui de Laurent Bigorgne, créé en début de polémique. Bon, on s'en rappelle plus, ça. Non, mais je te le rappelle, parce que on sait jamais, quoi. Ouais, puis c'est vrai qu'à l'heure qu'il est, peut-être qu'Emmanuel Macron a été réélu, tu vois. Non, mais là, je sors la vidéo, on est le 15 avril 2022. Le prochain tour est dans 9 jours. Mais bon, cette vidéo, elle est evergreen, comme disent les jeunes. Donc, bon, vous savez ce que vous avez fait maintenant. Parce que c'est notre projet! Non, puis autre révélation, la faut remonter, c'était un article de Mediapart du 7 avril 2016. Ouais, on apprenait que nonobstant cela, le site internet d'En Marche, dans les mentions légales, tu pouvais lire que le directeur de la publication, c'était Véronique Beauluy. Oui, c'est elle, Véro. Oui, tu vois, si je te dis pas, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Véronique Beauluy, c'est la femme de Laurent Bigorgne, voilà. Ouais. Le monde est petit, quand même. Et puis voilà, forcément, tu sais, à un moment donné, quand tu connais le patron de la pizzeria, c'est plus facile d'avoir le supplément olive. Bon, voilà, c'est un petit peu pareil. Et c'était un tweet notamment du journaliste Niels Wilke qui nous révélait que Laurent Bigorgne a notamment bénéficié de 2,6 millions € pour ses associations scolaires qui font la promo de la lecture en primaire ou assurent la formation des profs. Et tout ça pour un bilan famélique. C'est le Canard enchaîné qui avait sorti l'info au départ. 2,6 millions €. C'est pas mal quand même. Ouais, là, ça commence à faire plaisir. Là. Non, et puis le Lolo, si tu veux, bon, c'est un homme qui aime le pouvoir. Vous allez le comprendre. Et puis, c'est pour ça, quand il va sur France Inter et que le journaliste lui dit « Tiens, vous gravitez un peu autour d'Emmanuel Macron ». Non, de lui-même, il corrige. Je suis un de ses proches amis. Ouais, ça, c'était le 20 juin 2016 sur France Inter, écoute. Exit, Laurent Bigorgne, vous êtes directeur de cet Institut Montaigne, think tank d'inspiration libérale. Vous êtes aussi l'un des proches soutiens d'Emmanuel Macron. Je suis un de ses proches amis. Proches amis, soutien. L'association En Marche est toujours domiciliée chez vous? Non. Bon, c'est bon, t'as les pièces du puzzle, on peut tout remettre dans l'ordre. Bon, bah là, c'est parti. À partir de maintenant, masque tuba obligatoire, tenue de pressurisation, parce que là, vraiment, c'est le grand bleu. Le scandale Laurent Bigorgne. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Tout commence avec un gros travail d'enquête de Libération paru le 4 avril 2022. Alors, vous connaissez la maison, je suis prompt à taper sur certains de nos médias, mais là, pour le coup, grand coup de chapeau à Libération qui propose cette enquête par le menu en nous racontant tout ce qui se passe. Et on n'a plus très faim. Alors, tout commence le 22 février dernier. Laurent Bigorgne reçoit dans son domicile parisien Sophie Conrad. Alors, Sophie Conrad, c'est sa responsable des politiques publiques. Et, petit détail, c'est aussi la sœur de sa première épouse. Ouais. Et Lolo l'invite à dîner. Bon, jusque-là, ça va. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Alors, la tuile, c'est vrai qu'il ne faut pas rire, parce que c'est la grande cause du quinquennat, c'est l'égalité homme-femme. Donc ça, faut pas rire. Il glisse des cristaux de MDMA dans la coupe de champagne de Sophie Conrad, sans lui dire, naturellement. Ouais, MDMA, c'est de la famille de l'Extali. MDMA, c'est le principe. C'est de la poudre, c'est la poudre de comprimé qu'il y a aussi dans l'ecstasy. Ce sont des drogues psychostimulantes, c'est des dérivés d'amphétamine, en fait. C'est-à-dire que si tu prends ça, 1 heure après, tu as la capacité narrative de Sibeth Ndiaye, pour te dire à quel point ça t'amène très très haut.
Bon, alors forcément, et tout ça est dit dans l'enquête de Libération, c'est en source bien sûr, on a des explications de Laurent Bigorgne, déjà sur ce premier fait. Parce qu'il dit « Je regrette infiniment de lui avoir fait du mal ». Indique Laurent Bigorgne aux policiers qui l'entendent en garde à vue. Je continue à vous lire le passage de Libération pour comprendre. Non mais, c'est un millefeuille, tout ça est bien construit, c'est réalisé par un professionnel. Il tente d'expliquer son geste stupide par son état second, ayant commencé ce soir-là à consommer de la cocaïne dès la fin d'après-midi au bureau, pendant une réunion très difficile, avec plein de décisions à prendre. Et ayant continué à le faire chez lui abondamment. Mon discernement était altéré, je n'étais pas moi-même. Connaissant les effets désinhibants de la MDMA, qu'il admet ingérer occasionnellement, il affirme avoir agi de la sorte dans le but de partager seulement, avec son ex-belle-sœur, citation, « L'idée folle, sur le moment, était de la faire rentrer dans ma bulle de complicité. » Il nie toute intention sexuelle à l'égard de Sophie Conrad. Oui, non, t'as bien entendu cocaïne. On va y revenir, calme-toi. Non, vraiment, détends-toi, ça va bien se passer. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Quand on a une augmentation, c'est très drôle ça, c'est très amusant. Et là, forcément, on est encore à l'étape de la garde à vue, on a aussi des explications en face de Sophie Conrad qui, elle, parle plutôt de plusieurs approches physiques et des messages à caractère sexuel avant cette soirée. On a des exemples de messages. Dis-moi que tu as un plan ce soir. Autre message, je vais aller sur une app te chercher un escorte pour la soirée. Autre message, sextoy, point d'interrogation. Et enfin, on a aussi, il peut y avoir du sexe sans bonheur, mais le bonheur sans sexe, je n'y crois pas trop. Voilà. Il y a le mot sexe, quand même. Le mot est lâché. Avant, je veux vous dire que j'ai assez peu apprécié les commentaires de votre humoriste. Alors, on continue dans la chronologie de cette affaire. Le 25 février, Laurent Bigorgne est interpellé et mis en garde à vue. Le 27 février, on apprend qu'il démissionne de son poste de directeur de l'Institut Montaigne et également de son poste de chroniqueur dans l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Hein, t'avais pas entendu ça? Non? C'est pas fini, je te dis, arrête. Le 10 mars a lieu la première audience du jugement de Laurent Bigorgne qui, pour différentes raisons que tu vas découvrir, va être renvoyé finalement au 10 novembre 2022. Alors, les petits plus, et là on continue à s'enfoncer dans les abysses de l'Atlantique, les petits plus de cette affaire, donc autour vraiment de l'affaire Bigorgne-Conrad, on apprend, toujours chez Libération et dans d'autres articles que vous trouverez en source, que Bigorgne déclare par exemple une consommation de cocaïne à haute dose. Il dit « La coque me redonne de l'énergie, j'ai l'impression que je vais pouvoir répondre aux questions que l'on me pose ». Voilà, ça c'est d'après le dossier d'enquête consulté par Libération. On apprend également que Laurent Bigorgne, au vu de sa trajectoire assez exceptionnelle, fréquente en vérité et très couramment les hautes sphères du gouvernement français. On apprend qu'il a des rendez-vous avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qu'il déjeune avec Olivier Véran, qu'il a notamment un rendez-vous avec Nicolas Revel, directeur de cabinet de Jean Castex. Enfin, là c'est le Hall of Fame. Vous savez qui je suis, moi? Non, vous savez pas qui je suis. Hein, tous les matins, je me lève. Et puis, alors là, je me suis dit, patatras, c'est quand même curieux. Hein. Le destin fait bien les choses. On a McKinsey qui est là encore. Oui, McKinsey, cabinet de conseil. Ouais, tu te rappelles, on en parlait avant. C'est un vieux truc. Ouais, on apprend toujours chez Libération parce que Laurent Bigorgne a tellement l'oreille du pouvoir que son avis apparemment pèse dans la nomination des gens au poste de ministre notamment. Et toujours, on peut lire, l'ex-député Gilles Savary pourrait-il hériter du ministère des Transports? Je ne crois pas, trop âgé. Souffle Bigorgne un soir où il se rend au, citation, dîner McKinsey. C'est fou quand même. Hein. C'est pas de chance quand même, ça revient beaucoup. Hein. On constate assez aisément que Laurent Bigorgne dit n'importe quoi. Là encore, ce qui est assez quand même courant en Macronie. Vous êtes dingue. On peut avoir des éléments. Hein. Lors d'une perquisition à son domicile, il a affirmé prendre de la cocaïne une fois par semaine depuis 4 mois. En garde à vue, il a ensuite expliqué avoir commencé au début de l'automne 2021, mais Sophie Conrad, qui a affirmé qu'il était sous coke tout le temps, a assuré qu'il lui avait proposé d'en prendre avec lui en août 2021. Elle a refusé. On apprend aussi qu'il affirme ne plus prendre de MDMA depuis des mois, mais il en a chez lui. Voilà. Non mais c'est comme le Nutella, quand t'as un petit peu de bide, ça t'empêche pas d'avoir un pot, au cas où. Alors là, on va définitivement être à un niveau de profondeur où on voit plus rien. Voilà. C'est pour ça qu'on peut quand même tout doucement et sans trembler du museau parler de scandale d'État, même si l'affaire est encore en cours, qu'on soit bien d'accord. Présomption d'innocence, ça c'est important, ça existe encore un petit peu. On avait Sophie Conrad qui est venue sur RMC le 8 mars, c'était chez Apolline de Malherbe, et là véritablement, elle a déroulé. Elle a déroulé, elle a donné sa version des faits, la version qui est appuyée par ses avocats, notamment Harry Halimi, et c'est pas joli. Hein. Sophie Conrad parle de faits sous-qualifiés, elle évoque un motif sexuel qui n'a pas été retenu dans l'affaire, pourtant les policiers eux-mêmes étaient convaincus de ça. Écoutez. Il a reconnu que ce qu'il ne pouvait absolument pas nier, parce que tous les faits
était là, les analyses et toute l'analyse de la soirée que les policiers ont fait. Ils ne pouvaient pas le nier. En revanche, j'ai été entendu 4 fois par la police et la dernière fois par la PJ, la troisième DPJ. Quand je les ai quittés, ils étaient tous persuadés que l'enquête allait se poursuivre. Ils étaient tous convaincus du motif sexuel de cette administration de drogue. Et j'ai découvert dans la presse que les faits avaient été sous-qualifiés, en tout cas qualifiés. Le motif sexuel n'a pas été reconnu. La défense de Laurent Bigourne, c'est de dire que il était dans une extrême fragilité psychologique. Voilà les mots qu'utilise son avocat, Jean Veil. Et là, on commence à mettre le doigt sur tout le problème de l'affaire. Ouais, c'est qu'il manque des choses dans cette enquête. Ouais, l'enquête a plus ou moins été menée, mais alors... Moi, je dis ça, je constate, hein, c'est Libération. J'ai pas dit que c'était parce que Laurent Bigourne est un proche de la Macronie. Jamais je dirais ça. Mais on apprend notamment, parmi les manquements, hein, qu'il y a eu une perquisition trop tardive au domicile de l'accusé, que son ADN et ses empreintes n'ont pas été relevées, qu'il y a eu une absence d'investigation concernant son fournisseur de drogue, ou encore l'oubli du chiffrage de l'incapacité de travail de la plaignante. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Alors forcément, les avocats de Sophie Conrad vont poursuivre, notamment Ria Halimi, dont je vous parlais, qui a déclaré « Il est inadmissible qu'une intervention politique empêche une victime potentielle de violences sexuelles d'obtenir justice. Il va déposer une nouvelle plainte, cette fois au motif d'obstruction à la manifestation de la vérité et faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. » Oui, une intervention politique. Oui, c'est l'avocat de Sophie Conrad qui a dit ça. Oui, parce qu'il y a eu des éléments... C'est pas beau, hein. Ah ouais, c'est pas beau. Hein. Je suis pas parisien et je suis pas une place publique, mais ça concorde pas. Ouais, c'est marrant. Ouais, on apprend toujours, et ça c'est par une source proche de l'enquête qui a gardé l'anonymat, on peut apprendre que les policiers ont travaillé sous pression. Ils ont dit que les téléphones n'arrêtaient pas de sonner, beaucoup de personnes semblaient s'inquiéter pour lui au plus haut niveau. Apparemment, le nom de Jean-Michel Blanquer se serait affiché sur l'écran du téléphone de Laurent Bigourne. Et on apprend aussi, alors ça c'est un élément qui sort pas beaucoup, mais c'est Sophie Conrad qui le dit, le jugement jugera, hein, que c'est un cas de récidive, apparemment, en plus, par-dessus le marché. Il y avait eu d'autres faits similaires. On est dans une situation de réitération. Il l'avait fait sur une autre personne. Qui a été écoutée ? Qui a été écoutée, qui l'a reconnu, et lui-même l'a reconnu aussi. Et aucun lien n'a été fait entre ces deux affaires. Moi, quand je suis allée porter plainte, j'ai eu peur pour ma famille, j'ai eu peur pour mon emploi, j'ai eu peur pour l'emploi de tous mes collègues, même d'une certaine manière. Ah bah génial. Alors, vous l'imaginez bien, les réactions autour de Laurent Bigourne, donc qui fréquente quand même les hautes sphères, qui fréquente vraiment le sommet du gratin, personne n'avait vu venir ça. Oh, c'est fou, hein. On a eu des réactions, toujours dans l'enquête de Libération, plusieurs personnes liées à l'Institut Montaigne affirment être tombées des nues en découvrant cette affaire, n'ayant perçu aucun signe avant-coureur, comme le journaliste Christian Chavagneux, chroniqueur à On n'arrête pas l'écho sur France Inter, qui déclare « Son attitude à l'émission le samedi matin montrait tout le contraire. Il sortait de la salle de sport et arrivait en avance avec ses notes qu'il surlignait. » Ah ouais, non mais dans ce cas-là, innocent. Hein, le mec, il avait un stabilo. D'ailleurs, arrête de faire du bruit parce que mon stabilo boss... Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Donc voilà les amis, le résumé de cette affaire Laurent Bigourne. On peut légitimement, et le jugement nous éclairera là-dessus, pouvoir parler pour l'instant de scandale d'État, mais voilà un petit peu, on a tous les éléments d'une affaire judiciaire au plus près du pouvoir, des faits qui sont qualifiés, qui semblent difficilement discutables à l'heure de MeToo, à l'heure de l'égalité femmes-hommes, comme a déclaré Emmanuel Macron, et pourtant on a ce Laurent Bigourne qui est accusé d'avoir mis de la drogue à l'insu d'une femme dans son verre, et on ne retient même pas le motif sexuel de la situation. Il risque tout au plus quelques années de prison au grand maximum, et pour le couvrir autant que possible, on a un pouvoir qui fait pression. D'après les policiers qui mènent l'enquête, c'est que du plaisir. Alors je tenais absolument à revenir avec vous sur cette affaire, n'hésitez pas à vous renseigner, je vous ai parlé notamment de l'enquête de Libération, Le Monde a aussi fait un papier sur cette affaire, mais c'est vrai que ça... Par ça, on n'en entend pas trop parler. Donc, Juste Milieu est là à votre service. N'hésitez pas à relayer sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse ou réagir en commentaire. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos, Juste Milieu, qui pour l'instant ne sont pas accusées de quoi que ce soit. Ou alors, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est bien. Puis moi, je vais continuer à déprimer.